Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être une vidéo assez compliquée. Si vous êtes débutant, regardez une autre vidéo que celle-ci parce que ça va vous écœurer. Regardez les vidéos très importantes sur l'or et sur les ETF. Mais celle-ci, encore une fois, si vous débutez, ne perdez pas votre temps, ça va juste vous submerger. Pour les autres, je suis assez perturbé par l'apparence du graphe et du coup j'ai décidé d'aller regarder ce qui s'est passé pour le SP500 lors du précédent mandat de Donald Trump, là où la volatilité était également au rendez-vous avec des accès de colère, des accès de faiblesse, des accès de panique, etc., etc., pour essayer de contextualiser. Parce que ce qui se passe actuellement, je ne parle pas du CAC 40 qui reste très logique, on va dire très classique, je parle du côté du SP500 et du Nasdaq. Donc voilà. L'idée m'est venue d'une part parce que le SP500 a des comportements erratiques avec les déclarations à l'emporte-pièce, un jour oui, un jour non, un jour peut-être, etc. de Donald Trump. Et donc il fallait que j'ai un référent. Et deux également parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, notamment que voilà, on allait forcément perdre 20-30%, que le mandat Trump allait être horrible, etc. Donc voilà, j'ai décidé d'aller prendre les choses à la source et à défaut de savoir ce qui va se passer, on peut au moins savoir ce qui peut se passer sans que ce soit de l'ordre de l'impossible. Donc on verra sur le CAC 40 à la fin, de toute manière c'est classique ce qui se passe sur le CAC 40, on va regarder le SP500 dont le comportement me semble vraiment le plus erratique. On a ça. Ok, on avait une structure qui était haussière, je parle des données journalières, on avait une structure qui était haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants et on a cassé cette structure-là. Et j'avais dit depuis le début que normalement, pour parler de structure haussière, il faut des pics et des creux ascendants. Pour parler de structure baissière, il faut des pics et des creux descendants. Et tant qu'on est au milieu, ben on est neutre. C'est-à-dire si on fait des pics et des creux, des pics ascendants mais des creux descendants, on est simplement en tendance neutre indéterminé et c'est uniquement au moment où on fait des pics et des creux qui sont descendants qui impliquent donc un rebond technique qu'on est en tendance baissière. Et là, comme vous pouvez le constater, on a bien eu la tendance haussière, on a bien eu le changement de structure avec une cassure de la structure haussière, mais on n'a pas encore de structure baissière, parce que pour qu'on ait une structure baissière, il faudrait un rebond, il faudrait des nouveaux plus bas. Ça, on en a beaucoup parlé, on a le temps, c'est pas grave, c'est intéressant pour aller chercher éventuellement le niveau suivant qui est ici. Ok, donc je suis remonté au mandat 2017-2021 de Trump et voir un peu ce qui s'est passé. Donc c'était là, c'était il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Donc j'ai déjà pris les grandes dates. Ok, première attaque ici, c'est la décision de mettre des impôts, des tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium chinois, canadien, européen. C'était là. Ok, attention, hein, ça a pris du temps. Comme maintenant, ça n'a pas été instantané. Hein. Ça a été le début du mandat de Trump. Et quelques mois après, là, on a décidé de prendre les décisions qui fâchent. Donc, il les a prises là. Ok. On a eu une petite attaque baissière. Mais qui a très vite été, contre-attaqué. On a fait des nouveaux plus hauts ici. Regardez, vous rêvez pas. Hein, c'est-à-dire que pendant le mandat Trump, pendant que les peurs se mettaient en place, quelques semaines après, quelques mois après, on avait fait un plus haut. Ça, c'était donc la situation qui correspond en fait à celle qu'on vit actuellement. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu non plus de phase baissière à proprement parler avec des pics et des creux descendants. C'est-à-dire que là, vous aviez votre structure qui était haussière. Là, on a passé effectivement dans la situation dans laquelle on est maintenant et on n'a pas eu de confirmation comme ça, pas du tout. On a simplement latéralisé jusqu'au moment où on a fait des plus hauts. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Lorsqu'il y a eu la deuxième attaque, c'était quelques mois plus tard, 10% de tarifs sur 200 milliards de produits chinois. Donc ça y est, il avait trouvé son souffre-douleur. C'était seulement les Chinois sur ce coup-ci pour cette mesure-là. Et là, effectivement, on a dessiné une nouvelle attaque baissière, celle qui était la plus meurtrière, puisque derrière, les Chinois ont décidé de répliquer. On a perdu 20%. Mais le plus important, c'est de remarquer qu'avant de perdre 20%, on avait, suite à la première attaque, fait des nouveaux plus hauts. Donc on peut tout à fait envisager
que le SP500 et le CAC 40, puisque on est quand même bridé à la hausse ou à la baisse par ce que fait le CAC 40, même si actuellement le CAC 40 et l'Europe s'autonomisent. Mais bon, l'idée surtout, c'est que à partir du moment qui aurait été celui-là, on a fait des plus hauts historiques avant de perdre 20%. Donc on peut très bien remonter sur le SP500 et derrière replonger. Et c'est là, encore une fois, qu'on a perdu 20%, et c'est là qu'on a eu la structure classique telle que celle que je suis tout le temps, à savoir des pics et des creux descendants, etc. Et la troisième mesure, ça a été 10 à 25. Donc on est passé de 10 à 25%, plus du doublement hein, des tarifs chinois. C'était ici. Là, le marché a quasiment pas répondu. C'est-à-dire que le marché était devenu insensible. Et la baisse n'a été que de 7,5% avant qu'on inscrive un nouveau record, etc. Ça, c'est le Covid. Okay. Et là, pour reprendre une analogie avec ce qu'on vit actuellement, on a pu connaître une baisse de 15% avant d'avoir notre structure baissière, on va dire, validée par des pics et des creux qui sont descendants, c'est-à-dire une fois qu'on était ici. On avait des pics et des creux qui étaient descendants. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire plusieurs choses. Si on revient à la situation actuelle, est-ce qu'on peut avoir un rebond technique et une nouvelle attaque baissière? Oui, ça correspondrait à ce que ça a fait lors de la deuxième vague baissière avec Donald Trump. C'est-à-dire lorsque, historiquement, hein, Trump a décidé de s'en prendre spécifiquement à la Chine. Bon, attention, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi au même moment la Banque centrale américaine qui avait commencé à être plus agressive. Mais simplement pour avoir une idée, on peut avoir un rebond et une nouvelle attaque comme ce qui s'est passé lorsque les États-Unis ont mis 10% de droits de douane spécifiquement sur 200 milliards de produits chinois. On peut également avoir un rebond avec un plus haut, comme ce qui s'est passé lors de la première salve de mesures, de 10% sur les produits canadiens, sur l'acier canadien, européen et chinois. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au moins, on peut ne pas dire de bêtises du genre, on va forcément descendre. Okay, on peut très bien monter, c'est ce qui s'est passé également. Alors du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que tout est possible et sûrement il faut être. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues par rapport à ce que vous pensez normal et logique. Ce qui est normal et logique est sans doute une vision de votre esprit et toutes les options sont ouvertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de trading? Ça veut dire que si vous êtes de type trader discrétionnaire moitié et puis systématique de l'autre, il faut que vous ayez un biais. Donc si vous avez un biais, vous cherchez, après imaginons que vous ayez un biais baissier, après vous allez activer simplement les signaux baissiers qui apparaîtraient. Si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous ne prenez que les trades et les setups et les signaux haussiers. C'est du discrétionnaire systématique. Okay. Si vous êtes trader systématique, vous en fichez de tout ça. Dès que vous avez un signal, vous le prenez, qu'il soit baissier ou haussier. Okay. À partir du moment où les conditions sont remplies, vous ne réfléchissez pas, vous prenez le trade. Okay. Mais au-delà, mon apport sur cette analyse, c'est de vous montrer qu'il faut vous méfier de vos convictions. Il y a de fortes chances pour que ce n'est pas ce qui se soit passé historiquement. Dans l'immédiat, moi je vais dire que je m'en tiens à ce que j'ai testé. On a vu notamment sur le Nasdaq, j'avais fait le test la semaine dernière. Okay. Regardez la vidéo de dimanche dernier. J'avais expliqué que sur les données hebdomadaires, on avait backtesté, ça avait fonctionné plus de 60% des cas, même 70% je crois. Lorsqu'on a 3 bougies rouges comme ça, eh bien, il est beaucoup plus probable que 3 bougies après, on soit plus haut. Clairement, on avait testé que suite à ces 3 bougies-là, si on compte 3 bougies après, je vous donne un exemple ici, regardez. Si on tenait compte de cette situation-là, après 3 bougies rouges, si on compte donc 1, 2, 3, si on compte 3 bougies après, 1, 2, 3, normalement on est plus haut. Il est tout à fait possible qu'on ait une baisse, mais si on s'en tient compte, si on s'en tient à ce qu'on a dit, ce qu'on a testé, il est plausible que dans 2 semaines, donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, on soit au-dessus de ça. Donc, voilà, ça ce sont des faits, c'est un backtest, ok, et c'est compatible avec ce qu'on a dit. Maintenant, on va retourner au CAC 40. Je sais, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais à un moment, il faut que vous sachiez comment travaille
les analyses techniques, on va dire, quand ils ont le temps. Bah, le CAC 40, bah, c'est toujours pareil, hein. Là, pour le coup, c'est logique, même pas mal, j'ai envie de dire. Pourquoi même pas mal? Bah, parce que au-delà de ce qui se passe aux États-Unis, la défense s'organise, on va dire. De plus en plus d'industries américaines sont frappées au cœur. On a connu un soulèvement de dégoût vis-à-vis du F-35 récemment avec le Portugal, avec la Suisse. Maintenant, c'est le Canada qui dit on va peut-être repenser à vos produits, messieurs, et on va regarder ce qui se passe du côté de l'Europe. Et là, voilà, c'est quelque part, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, hein. L'Europe bénéficie de ça. L'Europe bénéficie aussi du plan de relance, armement et restructuration décidé par l'Allemagne, mais pas que par l'Allemagne, etc. Et c'est vrai que si on ne se prend pas à un conflit majeur, direct avec la Russie, ce qui se passe, c'est plutôt bon pour l'Europe, hein. Puis, c'est pas mon boulot de vous faire les fondamentaux, mais de plus en plus de personnes disent que idéologiquement, les Américains ont perdu énormément de lustre sur la scène internationale et que l'Europe devient finalement une sorte de phare dans l'obscurantisme des valeurs, et que voilà, cette espèce de regain de forme idéologique de l'Europe fait que ça va lui profiter sur tout le mandat Trump, hein. Donc, et si on s'en tient donc aux structures, là c'est facile, j'ai envie de dire, la structure elle est haussière, elle n'a jamais été baissière. Je vous dis depuis des mois et des mois que tant qu'on ne clôture pas en dessous des 78, 75, 77, 85, on est en structure haussière, on peut rebondir. Ce qui m'étonnerait un petit peu, c'est qu'on ne comble pas ce gap-là. Donc moi je verrais bien aller combler ce gap, aller chercher le support et puis rebondir. Donc on verra. Mais comme je ne sais pas et comme je suis extrêmement sensible, hein, à mes backtests, et que mes backtests ne sont pas forcément, comme ce qu'on a vu la semaine dernière, positifs, hein, j'ai pris mes profits. Donc maintenant je vais enlever parce que je vais chercher une autre opportunité. Donc vous le savez, j'en parle une dernière fois, j'ai acheté ici, j'ai pris TP1, TP2 et TP3. On verra pour la suite où je rentrerai. J'espère rentrer ici à la hausse encore ou ici à la baisse. On verra. Voilà, c'était assez dense. Je vais m'arrêter là. Si vous êtes haussier, bah, vous pouvez faire Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. vous pouvez acheter maintenant, hein, pourquoi pas, mais attention quand même, prévoyez de mettre un stop de protection assez large. Donc si vous achetez ici, vous pariez sur une hausse, mettez un stop de protection assez large, pas vous faire ramasser par une attaque baissière, ok. Si vous êtes un peu plus patient, vous pouvez attendre l'éventuel retour sur cette zone pour acheter, ça vous fera un stop de protection moins cher, entre guillemets. Si vous êtes vraiment, vraiment extrêmement prudent, bah vous attendez encore avant d'acheter. Vous attendez quoi? Bah vous attendez que l'on passe au-dessus de la résistance, mais ça va prendre du temps parce que c'est une résistance hebdomadaire, donc il faudra attendre que l'on clôture au-dessus en données hebdomadaires, et acheter, mettre un stop de protection en dessous, on verra. Mais c'est pas impossible, les Américains sont montés, hein, sur le mandat Trump, hein, malgré Covid, hein. Je vais vous montrer ça à la fin. Si vous êtes baissier, vous êtes sur un bon point pour entrer parce que vous avez une résistance qui vous protège. Vous spéculez la baisse maintenant. Vous pariez sur une baisse, mettez un stop de protection large. Okay. Et pour terminer, retour sur le mandat Trump pour le premier mandat. Donc je vais mettre en données hebdomadaires parce que sinon, voilà, comme ça. Vous voyez que malgré le Covid, ok, entre ici et là, on a terminé beaucoup plus haut, hein. Sur le mandat Trump, bon, j'ai fait ça à la louche, mais c'est valable dans les grandes lignes. Voilà, sur le mandat Trump, on a pris énormément de terrain, notamment parce qu'on avait perdu énormément de terrain sur l'attaque Covid, hein. Donc voilà, attention aux idées reçues. C'est pas évident, ok, ça supporte pas la comparaison. Et vous voyez, lors des 3 grandes attaques baissières sur le SP500, première attaque moins 9%, deuxième attaque moins 20%, troisième attaque moins 8%. Et si on regarde ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est totalement compatible avec une fin de baisse, hein, si on veut. On a perdu 10%, ce qui correspond à un peu plus que la première attaque baissière avant qu'on ait fait des records derrière. Donc voilà, excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent, notamment gagner en bourse avec des ETF, et puis l'or, 3000 $ l'once, record historique avec la panique qui se met en place. À demain pour la mise à jour.
Et si vous avez un scénario, partagez-le en dessous de la vidéo avec la communauté. Je sais que vous êtes beaucoup à lire. Bon, vous n'êtes pas beaucoup à participer, vous êtes beaucoup à liker. D'ailleurs, vous pouvez liker, ça fait plaisir. Mais vous êtes beaucoup à lire les commentaires. Donc, n'hésitez pas à partager.